Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe bien. Alors, on est aujourd'hui, je l'enregistre notre petite capsule samedi. Alors, évidemment, nous sommes dans cette première semaine consacrée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous pouvez constater. Alors, j'ai mon petit cadeau de passage à Paris. J'ai pu m'acheter ce petit souvenir justement des Jeux. Euh, voilà, donc au mois de juin, juste avant le début de jeu. Alors les amis, aujourd'hui je voudrais m'apesantir sur la participation de notre pays, la République du Congo. Quand je dis la République du Congo, il faut toujours faire la différence. Je parle de la République du Congo, donc le tricolore vert jaune rouge, ou Congo-Brazzaville pour être un peu plus trivial. Participation de notre pays à ces Jeux de Paris 2024. Alors quels sont mes sentiments? J'ai des sentiments ambivalents. D'abord, il faut exprimer ma joie de voir que notre pays, quoi que l'on dise, participe tout de même à ce jeu de Paris 2024. Donc je pense que, ne serait-ce que sur le point de la participation, je pense que ça réjouit beaucoup de Congolais à travers le monde qui, devant leur poste téléviseur, pouvaient voir le tricolore congolais sur le petit Zodiac, avec notre délégation bien sûr qui prend part donc à ces jeux. Voilà, donc je suis très heureux de voir l'étendard de notre pays hissé haut et par notre sœur, notre compatriote Natacha Ngoy, je crois, qui va donc, notre sprinteuse, qui va prendre part, je crois, aux 100 mètres, aux épreuves de 100 mètres dames, au JO. Et il y a bien sûr un certain nombre de nos compatriotes également qui sont alignés, je crois, sur tennis de table. Et puis, ils sont au total à peu près 5 athlètes de notre pays qui vont nous représenter valablement. Je voudrais dire ma fierté pour ces 5 athlètes de notre pays. Je voudrais leur dire courage, bravo parce que vous avez bravé d'innombrables obstacles pour vous retrouver là. Vous n'avez pas toujours été soutenu comme il se devait par notre pays pour mieux vous préparer, pour mieux vous entraîner. Je me rappelle encore de Franck Elenga qui est donc un lanceur de poids congolais de notre pays bien sûr, mais qui a été obligé de renoncer à la citoyenneté congolaise pour compétir sous la citoyenneté française parce que tout simplement il a demandé l'accompagnement, il n'a jamais pu obtenir l'assistance nécessaire justement pour continuer à mieux se préparer. Et il aurait pu être justement de la délégation congolaise, mais dommage. Ils sont nombreux des Congolais de la diaspora, par exemple, qui font le choix, voilà, de compétir pour leur pays de destination plutôt que pour leur pays d'origine. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays d'origine, mais simplement parce que les conditions ne permettent pas à ce qu'ils puissent véritablement mieux se préparer sous la bannière congolaise, bien sûr. Il n'a qu'à voir l'état du sport dans notre pays, regarder les Diables Rouges et j'en passe. Donc, ça montre qu'il y a des choses, il y a beaucoup, mais alors, il y a tout un système ou toute une politique sportive à repenser et à penser pour permettre à notre pays véritablement dans des échéances à venir de véritablement se positionner au mieux. Tu sais, j'étais heureux de voir le tricolore passer sur la scène, mais en même temps j'étais triste de voir le petit Zodiac qui a été affrété pour ma petite délégation. J'ai j'ai senti vraiment j'étais vraiment mitigé. À la fois la joie de voir le tricolore, mais quelque part je me suis senti peiné dans mon cœur. Je dis mais notre pays est plus grand que ça là. Je pense que notre pays, le Congo, est grand. C'est un pays qui est grand. C'est un pays d'athlètes, des grands champions, dans la boxe notamment l'illustre Anakle Wamba. Et un peu partout, nous avons du génie. On a été capable de remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 72. Nous sommes l'un des rares pays africains à avoir remporté cette compétition continentale. Donc la République du Congo, ce n'est pas un pays des moindres en matière de sport. Et aujourd'hui, voilà, voir notre délégation dans le petit Zodiac qui nous a été affrété, ma joie était de voir mon drapeau, le drapeau de mon pays, mais j'étais peiné de voir. C'est Sincèrement, je vous partage ma peine à la fois, mon bonheur de voir mes sœurs, mes frères qui vont nous représenter,
et je voudrais vraiment leur transmettre des ondes positives pour voilà, ces personnes qui, malgré tout, qui ont bravé les épreuves, puissent valablement représenter leur pays. Sincèrement, nous vous soutenons du fond de notre cœur. Mais j'ai envie de m'adresser à nos gouvernants. Je pense que nous sommes capables justement de repenser et de donner une belle image de notre pays à l'international. Alors c'est bien déjà de voir le drapeau tricolore hissé sur les abords de la Seine. Ça, c'est une très belle image. Dommage pour le nombre d'athlètes qu'on a alignés, mais on est capable justement de capitaliser à travers cette expérience parisienne, mettre en place justement des moyens pour continuer de développer le sport dans notre pays. Et pourtant, nous étions déjà bien partis. Rappelez-vous les amis qu'en 2015, notre pays, la République du Congo, c'est le pays des premiers Jeux africains qui ont été organisés, alors de mémoire, mais vous pouvez me corriger moi en commentaire si je me trompe, en 1963 sous le président non, je sais pas si c'est le président Massamba Deba, je ne sais plus trop qui était le président à cette époque, mais je crois que c'était en 1963 que nous avons organisé les premiers Jeux africains et on a organisé en 2015 je ne sais pas si c'était la dernière épreuve, bref, en 2015 on va encore organiser les Jeux africains et du fait justement de cette organisation de ces Jeux en 2015, notre pays avait vraiment fait un bond important vers l'avant en matière d'infrastructure. Le stade de la Concorde qui est de loin l'un des plus importants en Afrique. C'est un très beau stade que nous avons à la Concorde. En plus du stade Massamba Deba qu'on peut relooker, rénover pour lui donner encore une belle parure. Nous avons des palais de sport qui sont nés. Nous avons dans des différents arrondissements de la ville de Brazzaville, il y a des gymnases, en tout cas, il y a toutes sortes des piscines olympiques. Il y a pas mal d'infrastructures sportives qui ont été construites. Et en dehors de cela, vous avez à travers des différentes municipalisations accélérées, un peu partout dans les 15, maintenant il y en a 15 départements, avant on était à 12 départements, mais un peu partout, vous aviez des stades qui ont été construits. Et donc, il y avait déjà un banc important que nous avions, une belle option que nous avions prise vers l'avant, une bonne option en matière de sport. Les infrastructures ont été construites, mais il n'y a pas eu la politique qui devra accompagner justement la valorisation de ces infrastructures. Et aujourd'hui, vous avez toute l'infrastructure des Jeux africains de 2015 se retrouve en train de prendre la rouille, en train de tomber en désuétude, en décadence. Et ces œuvres méritent d'être relookées, d'être rénovées, mais il faut les relever pour par la suite les exploiter. Donc, il nous faut véritablement nous doter d'une véritable politique nationale de sport. Ce n'est pas normal, par exemple, les amis. Regardez, aujourd'hui, on parle des Diables Rouges. Les Diables Rouges sont devenus la risée continentale. Et on ne veut même plus voir cette équipe jouer parce que toutes les fois que cette équipe est alignée, c'est pour faire du mal aux Congolais. Mais ce n'est pas de la faute des athlètes. Ce n'est pas de la faute des athlètes. Regardez, nous sommes dans un pays où le championnat national, l'équipe qui remporte la Coupe du Congo, je crois, c'est 10 millions ou 25 millions pour l'équipe qui remporte la Coupe. Et l'équipe qui remporte le championnat national est autour de 25 millions. Mais 25 millions ne représentent même pas le prix d'une demi-parcelle à Wenze. Mais comment voulez-vous que nos sportifs soient de haut niveau lorsque l'équipe qui remporte donc pendant, je sais pas, 6 ou 9 mois du championnat national pour à la fin se retrouver avec un chèque de 25 millions qui ne représente même pas le prix d'une demi-parcelle au plateau de 15 ans à Brazzaville. Mais ça, c'est se moquer des jeunes. Ça, c'est se moquer des jeunes. Mais comment voulez-vous dire que l'année 2024, c'est l'année de la jeunesse? Mais le sport, c'est les jeunes. Quand on parle du sport, la pratique du sport, football, basketball, handball, tous les sports confondus, c'est les jeunes qui sont interpellés au plus haut point. Donc, si on veut véritablement mettre en place des politiques, il faut également s'intéresser à la problématique du sport de notre pays. Nous avons l'infrastructure, mais il nous manque un vrai ministre de sport qui a une certaine vision, qui a une cohérence dans la vision de notre sport, qui regarde le sport de façon générale avec toutes les disciplines qui s'y retrouvent et qui
va justement se chercher les moyens à travers le budget national pour qu'on dote au secteur sportif un budget conséquent. Normalement, une équipe qui remporte le championnat national, la moindre des choses, c'est de lui donner au moins 500 millions, par exemple. Là, au moins, on peut estimer qu'à travers ces gains, une équipe est capable justement de supporter les coûts de déplacement de ses joueurs, leur verser des salaires dignes de ce nom pour que nos joueurs soient véritablement des joueurs professionnels. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gars, ils sont obligés à la fois de jouer dimanche et du lundi au vendredi. Il est menuisier. Il est obligé d'être le plombier du coin. Il est obligé de faire des mituyus. Et le dimanche, il va jouer. Mais comment voulez-vous que le football soit de qualité dans notre pays et que nous ayons justement des résultats voulus et attendus par tout le peuple congolais? Donc je pense qu'il faut véritablement repenser déjà notre système, notre politique nationale de sport et notamment l'infrastructure qui est là. Peut-être qu'il faut créer une espèce d'office national qui gère l'infrastructure sportive pour que cet office ait pour mission justement de non seulement l'administration de tous les palais de sport, donc de toute l'infrastructure sportive, mais que cet office soit doté des moyens pour lui permettre justement de pouvoir rénover, de pouvoir maintenir. Donc la maintenance de ces équipements sportifs, ça demande des moyens, ça demande des techniciens. Il nous faut justement un budget alloué à la maintenance. Parce que nous savons construire des routes, mais nous ne savons pas entretenir. Nous savons construire des stades à la Concorde, ainsi de suite, mais nous ne savons pas entretenir. Or, pour que ces infrastructures demeurent sur la durée, ça demande l'entretien, ça demande la maintenance et ça demande de façon générale une vraie politique nationale de sport et avec un vrai ministre de sport qui a une vraie vision cohérente pour le sport congolais. À l'horizon peut-être 2030, je pense que si on s'y prend tôt, je pense qu'on sera en capacité d'aligner un nombre plus important d'athlètes que les quelques 5 de nos athlètes que nous avons alignés qui étaient sur le Zodiac. Alors l'image était très contrastante, à la fois la joie de voir le drapeau, mais la tristesse de voir le nombre qui représente le Congo, alors qu'on aurait pu aligner plus nombreux encore que ceux qui sont actuellement en lice. Donc j'ai dit d'ici là pour une prochaine chronique. Nandenga Mabete.